Au tête, mes sœurs et frères. Décidément, nous vivons dans un pays de vrais psychopathes qui s'ignorent, de vrais malades mentaux qui s'ignorent. Je ne comprends pas comment dans un pays, on peut acclamer des assassins. Je ne comprends pas comment on peut tergiverser autour des assassins. Je ne comprends pas comment on peut légiférer autour des assassins. De multiples assassins. Des gens qui assassinent, qui ôtent la vie à autrui. Je ne comprends pas. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir de phénomènes comme ça. Mes frères et sœurs, un petit préambule. Vous êtes dans un pays où ceux qui gouvernent décident qui est Camerounais ou pas Camerounais. C'est pour vous qui n'êtes pas Camerounais, cette vidéo. C'est-à-dire que vous avez des gens, ces diables qui gouvernent le Cameroun, qui nous imposent une supposée double nationalité. Concrètement, ça veut dire que moi, qui suis français sur les papiers, je ne peux plus être Camerounais. Jusque-là, c'est bien compris. Sauf que les gens qui instaurent cette loi, eux-mêmes sont soit français, soit américains, soit italiens, soit espagnols. Pour vous qui n'êtes pas Camerounais, dites-moi dans quel pays au monde on agit ainsi. Ça veut dire que moi, si je vais aller dans mon pays, le Cameroun, je dois présenter un visa. Je dois faire des démarches comme un Français. Eux qui gouvernent, quand ils veulent aller au Cameroun, eux qui ont double, même triple nationalité quelquefois, il n'y a pas de problème. Ça passe comme l'eau de la source du Nil. Pour vous qui n'êtes pas Camerounais, écoutez un peu comment fonctionne ce pays. Ça, c'est le préambule. On va avancer. Dans ce pays, vous avez des gens qui tuent et qui sont en liberté. Ils ne sont pas inquiétés ni par la police, ni par la justice dans ce pays. Vous avez un champion du monde qui s'appelle Francine Ganou, qui a tué une personne. Même si c'est une tuerie involontaire, il a quand même tué. Il n'y a aucune enquête qui a été demandée ou qui a été faite. Parce que ce monsieur, il est allé corrompre la justice et il a aussi corrompu la famille de la personne qui l'a tué. Ça coule comme de l'eau de la source du Nil. Ni vu, ni connu. Vous avez dans ce même pays une femme ou, dirais-je, une fille de chef d'État. Si on peut encore appeler ça chef d'État. Le chef d'État du Cameroun, le despote, s'appelle Paul Biya. C'est-à-dire que la loi camerounaise condamne l'homosexualité sous quelque phase que ce soit. C'est-à-dire, quelle que soit la phase de l'homosexualité, elle est condamnée par la loi camerounaise. Ça veut dire que c'est une infraction passible de correctionnel et quelquefois même d'assises. Ça veut dire que vous allez directement en prison parce que vous êtes homosexuel, parce que vous pratiquez votre homosexualité. Jusque-là, vous avez compris, vous qui n'êtes pas Camerounais. Mais là où le bas blesse, toujours pour vous qui n'êtes pas Camerounais, c'est que vous avez l'exemple absolu. On ne pouvait pas avoir meilleur exemple. La fille du chef d'État camerounais qui est homosexuel et qui se bavane dans sa dépravation dans tout le Cameroun, organise des spectacles, crée des sociétés et personne ne dit mot. Ni journaliste, ni justice. Personne. C'est-à-dire qu'elle fait exactement le contraire de ce que exige la loi camerounaise. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'au Cameroun, Brenda Biya, une dépravée, se pavane dans tout le Cameroun, crée des sociétés, crée des spectacles, promeut l'homosexualité et s'amuse avec ses copines brésiliennes, étrangères, dans ce pays, sans que son père, qui est chef d'État, dise mot.
Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Même si son père est dépassé, il devrait normalement rappeler sa fille à l'ordre. Ne serait-ce que pour faire semblant. Mais non. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a 2 poids, 2 mesures au Cameroun, ce sont des euphémismes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire un phénomène propre aux Camerounais. Le phénomène de l'intelligence à l'envers. C'est-à-dire que personne ne peut comprendre comment fonctionnent les Camerounais. Dernière en date, vous avez une artiste. Moi, je vous l'ai dit dernièrement que j'aimais cette slameuse parce qu'elle avait cette capacité d'ingurgiter des mots, ce qu'on appelle mémoire d'éléphant, pour pouvoir ainsi, avec son flow, nous apporter de la joie avec son slam. Pas la musique, parce qu'en musique, ce n'est pas ça. Cette femme n'est connue nulle part qu'au Cameroun. Donc ce n'est pas encore une grande vedette. Mais comme au Cameroun, dès que vous avez décidé que quelqu'un est star, cette personne est star. Et du coup, vous l'enfoncez. Puisque la personne ne vit pas réellement de son activité, qu'est la musique, qu'est l'art. Elle vivote et chipote, elle espère de temps en temps des farotages pour pouvoir joindre les 2 bouts. Ça veut dire tout simplement qu'au Cameroun, vous êtes toujours à côté de la plaque. Avec votre possibilité, avec vos capacités de toujours extrapoler les choses. Cette personne qui s'appelle l'idole est la fille d'un triple, même quadruple meurtrier. C'est-à-dire vous avez la fille de quelqu'un qui a tué plusieurs fois. Qui a tué plusieurs fois. Qui a tué plusieurs fois. Assassinat volontaire. Et qui en ce moment n'est presque pas inquiété. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec sa fille. Mais vous êtes complètement hors bord. Mes frères et sœurs, j'ai renié mon père pour moins que ça. J'ai renié mon propre père pour moins que ça. C'est-à-dire tout simplement parce que je n'ai pas compris les relations qu'il y avait entre ma mère et lui et qu'il s'en est allé et nous a laissé à ma mère toute seule. La plus grande femme que je connais sur cette terre. Rip à Maman Kameni. Il n'a tué, il n'a pas volé, mais il a été désinvolte. Il a largué ma mère et il est parti. Et je l'ai renié. Donc quand vous me dites que cette fille n'a rien à voir avec son père, je pense que vous n'avez rien compris. Cette fille est complice de son père. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici une personne dont le père est au moins double meurtrier, qui fait une sortie 8 jours après que son père ait tué un enfant de 7 ans, un enfant de 6 ans, avec un couteau. Juste comme ça. Parce que il a été atteint dans son amour propre par quelqu'un d'autre. Il se venge sur les enfants de cette personne. Un enfant de 6 ans. Il a tué. Et ce n'est pas la première fois. À moins d'1 mois, paraît-il, il avait déjà tué une autre personne. Et cette personne-là, qu'on appelle l'idole, présente son père comme un exemple sur les clips vidéo. Ça veut dire tout simplement que son père, tueur en série, est complice de sa fille pour asseoir sûrement leur hégémonie, pour avoir plus de pouvoir. Ça existe, la sorcellerie. Il y a 2 possibilités. La possibilité de la sorcellerie, donc complice avec son père. La deuxième possibilité, c'est tout simplement des agissements incestueux. C'est-à-dire, la deuxième possibilité, qui est plausible, c'est que cette fille-là a eu des relations sexuelles avec son père. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une femme dont son père est double meurtrier ne parle pas de son père, ne renie pas son père. Il n'y a que 2 possibilités. La sorcellerie et les agissements incestueux. Un pacte diabolique. Voilà la vérité. Il n'y a pas d'autre issue.
Donc vous qui soutenez cette fille-là, cette fille qui ne renie pas son père, qui est double meurtrier, non, 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 vous êtes pareil qu'elle. Je ne peux pas soutenir mon fils meurtrier, impossible. Je le renie sur le champ. Ma fille meurtrière, impossible, sur le champ, je la renie. Ma femme meurtrière, sur le champ. Si le meurtre volontaire, je veux bien dire, il faut qu'on s'entende, un meurtrier volontaire qui décide d'aller ôter la vie à quelqu'un. Non, 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 non. Qui que tu sois, même ma mère, je te renie, sur le champ. Donc cette fille, c'est une complice. Aller sur son mur. J'ai répondu. Et depuis que j'ai répondu, personne ne répond plus. Elle rêvait de Paris peut-être. Et son père a tué à plusieurs fois. Donc, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. L'idole est soit complice de son père parce que c'est un sorcier, soit complice parce qu'il y a des agissements incestueux. C'est-à-dire qu'elle a un pacte avec son père. Elle couche avec son père. Voilà la vérité. Sinon, son agissement n'est pas normal. C'est un agissement prélogique. Ça n'a pas de logique. Vous avez compris? Ça n'a pas de logique. Et vous qui soutenez en disant que oui, si elle a à voir avec. Quand ton père est double meurtrier, tu renies ton père. À jamais. Il n'a plus jamais existé. C'est la loi des causes et des conséquences. Tu renies ton père directement. Si tu es une artiste connue, tu dis non. Je suis désolé, mais ce n'est pas mon père. Donc cette vidéo-là, que vous le veillez ou pas, c'est comme ça. J'ai laissé un message sur son mur. Depuis que j'ai laissé un message, personne ne réagit plus. Parce que vous aimez bien tourner en rond. Vous, les Camerounais, vous êtes des êtres potentiellement diaboliques tous. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que la fille d'un diable est une diablesse. Non, c'est impossible. Mais sauf si tu agis comme une diable. Regardez la fille de Bokassa, qui a régné son père, qui a à l'époque dit que son père était dictateur. On l'a vu des vidéos où elle régnait. Je parle de la fille que Bokassa a eue avec une Philippine. Ah oui. Mais Brenda Bia, elle est plus satanique que son père. Donc, la loi des causes et des conséquences les a reliés. Donc, il faut bien que vous compreniez ce que je dis. C'est le comportement de cette personne qui fait qu'elle est complice forcément de son père. Elle est complice forcément, sinon elle doit régner son père. C'est-à-dire son père n'a jamais existé. Il doit crever en prison à vie. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'idole. Toutes ces larmes de crocodile qu'elle vient là, ça n'a rien à voir. Même si tu venais à Paris, tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Tu n'es pas millionnaire, tu ne gagnes pas de l'argent. Les artistes qui ont gagné de l'argent, c'est il y a longtemps. Il y a longtemps au Cameroun, les Elvis Kemayo ont gagné de l'argent, les Sam Fantoma ont gagné de l'argent. Ce n'est pas vous qui allez vous faire faroter par ici, par là. Vous n'avez rien gagné. Vous ne vivez pas de votre art. Donc arrêtez de dire, oui, j'annule mon concert. L'Alhambra ici à Paris, c'est une salle de 50 places. Tu crois que c'est avec 50 places que tu vas aller faire quoi? Hein? Ton père tue, plusieurs fois tu viens raconter tes conneries que oui, machin, toute forme de violence, je suis contre. Non, non, c'est pas ce qu'il faut dire. Il faut dire que je renie ce père meurtrier. Dis ça, si tu en as les capacités. Tu ne peux pas dire parce que tu as un pacte avec ce père diabolique. Voilà la vérité. Au tête, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Gros. C'est chaud. Hein? Je vous ai dit que c'est chaud. Attention, vous les Camerounais. Je vous ai dit, je vous ai à l'œil.